Tu n'es pas un caca. Ça suffit, je ne suis pas un caca. Oh là là, ça va être une vidéo un petit peu personnelle. Coucou tout le monde, c'est Mélodie et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bonne année. Non, c'est bon, on arrête. C'est fini, la bonne année, on est en février. Ça suffit les bêtises. Je reviens avec une énième vidéo de pourquoi j'ai disparu. En vrai, c'est la deuxième vidéo pourquoi j'ai disparu. Ça va, en 5 ans. En 5 ans de non-activité sur YouTube. C'est une bonne... c'est un bon ratio quand même, non? Bref, je suis de retour. Et je voudrais m'excuser pour cette énième pause. Pourquoi? La raison est stupide. C'est un mélange de déception. Et c'est aussi un mélange de problèmes de la vie de tous les jours. C'est très embêtant. Donc du coup, pour commencer par la déception, c'est tout simplement mon dernier vlog qui est sorti. C'était le vlog sur l'anniversaire de Zayn, début septembre du coup. Et c'était vraiment une vidéo qui me tenait à cœur, où la journée elle avait été pas évidente parce qu'il y a eu plein de petits imprévus, des intempéries, des petits fails, mais au final je me suis battue pour essayer de ne pas fail cette vidéo. Et au final, c'est tragique. Mais les statistiques de cette vidéo, un carnage. Et vraiment, je m'y attendais pas, j'étais trop déçue sur le coup, vraiment. Et d'habitude, je fais vraiment pas attention aux statistiques. Mais là, vu que j'étais vraiment dans ma lancée de ouais, je veux repartir sur de bonnes bases et tout, et je veux bien avancer, je veux bien progresser sur mes vidéos. Et quand j'ai vu ça, j'étais dégoûtée. C'est pas de votre faute, hein, parce que logiquement, il y a toujours les mêmes personnes qui like. Alors, je ne vois pas qui like, mais il y avait toujours le même quota de personnes qui ont liké. Et c'est juste que cette vidéo, je ne sais pas pourquoi elle n'a pas marché. Du coup, j'étais trop triste et j'étais vraiment touchée parce que c'était un truc qui me tenait à cœur. Encore une fois, ce n'est pas de votre faute. Merci à vous. À côté, en même temps, pendant que j'essaie de remonter la pente sur YouTube, à côté, je me suis fait poignarder en plein cœur de manière tragique. Aujourd'hui, j'en rigole, mais sur le coup, c'est quelque chose qui m'a pas fait rire. Pour résumer simplement, j'ai vécu une rupture amicale, on va dire. Mais vraiment, je m'y attendais absolument pas. C'était la dernière chose que je pensais qui allait m'arriver. Et vraiment, cette personne, je la portais vraiment haut dans mon estime, vraiment très très haut. Et je m'attendais pas du tout à ce revirement de situation. Je savais vraiment pas comment réagir, comment faire, quoi faire. Dans ma tête, j'étais vraiment focus en mode « faut que je répare ça ». Et j'étais vraiment en train de m'analyser moi-même en me disant « c'est moi le problème, je suis une mauvaise personne, je mérite aucune amie, tout ça ». Et vraiment, je me suis mis dans le mal. Et bref, grâce à Internet, la magie de Internet, qui le hasard fait bien les choses, m'orienter vers des articles sur des amitiés ou des vidéos sur des gens qui ont vécu des ruptures amicales. Et dans une vidéo, alors je ne sais plus qui c'était, c'est vraiment une vidéo au hasard sur YouTube, et la personne a dit, si tu te mets dans cet état pour cette personne, et que ça n'en vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine, le problème n'était pas moi. Faut arrêter de s'auto-flageller, et c'est ma spécialité. Je vais vous faire vraiment une reconstruction, ça c'était moi, voilà, en dépression, en déprime, sur son lit toute la journée en mode « Oh là là, la vie est nulle, je ne vais pas filmer de vidéos, je ne vais pas faire de montage, ouin, je suis un caca ». Dans ces cas-là, qui va venir vous ramasser à la petite cuillère? Personne. La seule personne qui peut vous ramasser à la petite cuillère, c'est vous-même. Donc, on se met une bonne tarte comme ceci, là. Ça suffit. Tu n'es pas un caca. Ça suffit, je ne suis pas un caca. Bref, du coup, j'ai réussi à me remotiver tant bien que mal, mais ça a pris du temps. Puisque, après j'ai eu mes vacances, je suis partie à Londres avec ma maman. J'espère d'ailleurs que le vlog vous a plu. Je voulais vraiment juste le poster en mode petit souvenir. Mais ça m'a pris beaucoup de temps parce que j'étais vraiment focus sur les stats. On s'en fout des stats. Vraiment, je poste des vidéos sur YouTube depuis la nuit des temps. Et mon plus grand regret, c'est que j'ai supprimé ma première chaîne YouTube où vraiment dessus il y avait des vidéos pépites. Et c'est mon petit regret. Et vraiment, je veux tout laisser sur internet. S'il y a des vidéos, même si je parle plus à ces personnes, même si c'est des personnes qui ont disparu de ma vie, les vidéos resteront sur internet quoi qu'il arrive parce que c'est des souvenirs et il faut vraiment tirer que du positif de ces expériences. Même si ça s'est fini sur du négatif, faut voir le positif et relativiser et voir ce que la personne t'a apporté. Au contraire, si grâce à cette personne, ça nous a ouvert des yeux sur des choses, pardon, j'arrive pas à parler français, mais voilà, faut toujours relativiser et voir le positif malgré le négatif qui arrive. Et c'est vraiment quelque chose, ça fait 2 ans où je travaille dessus, des fois ça marche pas trop, des fois ça marche, et je suis assez fière de moi de ce côté-là.
Un autre point que j'aimerais bien aborder, c'est un peu la solitude. Du coup, j'ai perdu ma seule vraie amie, et j'ai remarqué que entre mon ex et elle, c'est vraiment, je me suis enfermée dans une bulle où j'étais en mode, c'est les deux personnes les plus importantes de ma vie, et maintenant il me reste quoi? Et je suis vraiment comme ça en mode, mais il me reste quoi? Qu'est-ce qui me reste? Il me reste plus rien. Et du coup, j'étais vraiment dans cette espèce de spirale. C'était horrible d'ailleurs, mais oui, bah, la solitude, bah, c'est pas grave. Il faut pas voir ça comme une fatalité, il faut voir ça comme une force. En plus, pour ne rien arranger à tout ça, et ben, il y a le travail. Le travail où je ne me sens plus du tout sur la même longueur d'onde que là où je travaille, que l'entreprise en fait. Alors, heureusement que mes collègues, ils sont là. Mes collègues, mes amis du travail. Vraiment, heureusement qu'ils sont là. Mais c'est vrai que je suis là, je donne beaucoup d'énergie. Je m'investis beaucoup. J'essaie de donner le meilleur aux gens que je rencontre sur mon lieu de travail. Et à côté de ça, tu vois des trucs, des comportements abusifs, alors que voilà, c'est un lieu où on n'est pas censé voir ce genre de comportement. Je trouve que je travaille dans un lieu où c'est un peu l'évasion. Il y a ça, plus les autres collègues en dehors de mon équipe qui viennent te tirer des balles dans le pied et te cracher dessus, alors qu'on est censé tous travailler en cohésion, en sachant que si machin ne travaille pas avec machin, ça ne fonctionne pas. S'il manque machin dans l'équation, y a rien. Enfin bref, j'ai pas trop envie d'aller dans le détail de ce côté-là, mais voilà, je pense que j'ai fait mon temps dans cette entreprise et qu'il est temps de passer à autre chose. Je sais que c'est pas une période facile pour le travail en France actuellement, j'en suis consciente. Je pense que rester m'enfermer dans cette entreprise, c'est pas la bonne solution. Parce que vraiment, à la base, c'était un métier passion, dans le sens où mon travail me plaisait. J'aime toujours beaucoup ce que je fais, mais c'est vraiment l'entreprise, je peux plus. Là, maintenant, mon travail, c'est vraiment mon gagne-pain. C'est grâce à ça que je peux aller acheter des trucs sur mes jeux, m'acheter des jeux, des nouveaux vêtements, partir au Japon, faire des voyages, voilà. C'est vraiment juste un gagne-pain pour avoir une meilleure vie sur quelques jours de repos, quelques vacances. 2026, on se débarrasse de ça. Sinon, dans les trucs positifs, comme vous avez vu, j'ai repris un peu le cosplay. Mais, pour ce faire, il y a quelque chose que je devais faire depuis très longtemps, c'est reprendre une activité sportive. Alors oui, poster des petites vidéos de danse sur TikTok, c'est un petit, tu bouges un petit peu, mais ce n'est pas assez. Je me suis inscrite dans une salle de sport, mais pas une salle de sport classique, pas Basic Fit, pas un truc où t'arrives et tu soulèves des trucs, voilà, pendant 1 heure et tout. C'est une salle de sport, c'est un club de sport même, qui propose plein de cours différents, et du coup, depuis octobre, j'ai fait plein de sports différents, j'ai fait du yoga, j'ai fait du pilates, j'ai fait de la zumba, j'ai fait, je sais pas, de la danse de combat, plein de trucs comme ça, vraiment c'est incroyable. J'ai mes petits cours préférés, je choisis, je fais, en général je fais du body balance, c'est un mélange entre le pilates et le yoga, et le feng shui je crois. Bref, c'est incroyable, j'aime beaucoup les cours de zumba, la prof elle est super drôle, j'adore les coachs là-bas, les coachs sont incroyables. Les coachs ils sont trop motivants et c'est un truc que j'aime beaucoup. Là actuellement j'essayais d'y aller 1 fois minimum par semaine, voire 2 fois par semaine. Et grâce à ça, j'ai enfin perdu du poids. Peut-être vous le saviez pas, mais je me suis jamais trouvé bien dans mon corps. J'ai un corps moyen et je rentre dans les tailles, dans la moyenne française je pense, pardon, j'ai zozoté. Et voilà, j'en avais marre d'être juste moyenne, j'aimerais bien me dépasser un petit peu et perdre un peu du poids pour être plus à l'aise dans mes vêtements tout simplement déjà dans un premier temps et surtout pour être plus à l'aise dans mon corps. Et ça commence à être petit à petit le cas, je suis trop contente, surtout que là récemment, il n'y a pas plus tard qu'il y a 1 semaine, j'ai fait un nouveau costesse de Léona qui n'a rien à voir avec celui que j'avais fait en vidéo qui je trouve avec du recul était dégueulasse. Là j'ai fait un costesse, je suis trop contente vraiment, ça rend trop bien et j'adore le crossplay et de pouvoir porter un perso masculin, j'étais trop contente parce que ça rendait trop bien. Genre j'avais la taille fine et avec le chest binder j'arrivais à aplatir et ça faisait un peu plat, un peu viril, voilà. En mode j'avais des pecs et les épaules carrées. Et en parlant de cosplay, parce que jusqu'à maintenant, oui j'ai repris le cosplay, mais je portais des cosplays. Là je veux faire des cosplays, refaire, coudre. Et du coup j'ai 2 projets. Le premier, je veux pas vous spoiler parce que j'ai pas envie que... voilà, je veux pas faire de spoil, parce que j'ai peur que ça me porte préjudice. Du coup le premier perso, c'est un personnage de Pokémon. Je n'en dirai pas plus.
Voilà, vous avez même eu un indice sans faire exprès. Et le deuxième Pokémon... Et le deuxième personnage que je vais cosplayer et que je vais faire la tenue, ça va être un personnage de Uma Musume Pretty Derby. J'adore ce jeu. Ce jeu est incroyable. Et j'y rejoue, et je suis trop contente qu'il y ait une version anglaise maintenant. Et je suis à fond. C'est trop bien. J'adore ce jeu. Franchement, si vous aimez bien un peu les jeux gacha, vous aimez les waifus, ça change un peu des jeux auxquels je joue. Donc j'avais pas de jeu de waifu. Donc voilà, Uma Musume est là. C'est parfait. Ah, je voulais aussi revenir sur quelque chose. Alors oui, j'ai disparu pendant quelques mois. Mais vous pensez que j'ai totalement disparu de Internet pendant quelques mois? Absolument pas, non. Je faisais des choses. Une nouvelle activité. J'ai fait du streaming sur Twitch de manière active. C'était bien. C'était bien, mais là j'ai arrêté. Parce que j'ai réalisé que je me prenais pas de la bonne manière. Je veux pas trop aller dans les détails parce que j'aimerais bien garder ce petit côté un peu secret. Bah là du coup ça va disparaître, hein. Clairement ça va disparaître. Je ne ferai plus de streaming comme je le faisais avant. Par contre, j'aimerais beaucoup faire du streaming 1 à 2 fois par semaine avec vous. Alors ceux qui me suivent depuis longtemps, on se sait, j'ai déjà fait du streaming sur YouTube avec vous, c'est très rigolo. Mais là j'aimerais bien tester l'aventure Twitch. Je sais qu'il y a le lien de ma chaîne Twitch dans la barre de description. Vous pouvez vous y abonner pour le moment, mais je ne commencerai pas tout de suite puisque je pars au Japon. Voilà, je pense qu'à l'heure où vous allez voir cette vidéo, je serai dans le rush parce que ce sera les derniers jours de préparation. Cette année, au lieu de faire juste un vlog un peu brouillon, j'aimerais plus filmer des grosses journées et faire vraiment pas un seul vlog, mais des petites vidéos de 15-20 minutes de plusieurs journées de ma vie au Japon. Bref, j'ai trop hâte d'y retourner, je vais revoir des copains, je vais revoir les amis, j'ai trop hâte. Je vais revoir Ellie, c'est celle qui a fait mon dessin que vous voyez au début de la vidéo et à la fin de la vidéo. J'ai trop hâte, on va trop rigoler. Je vais revoir Blue, si vous suivez sa chaîne, vous savez que j'ai dansé avec lui. Jonathan, j'ai trop hâte, ça va être trop rigolo je pense. Et je vais aussi revoir d'autres amis, bien sûr. Pour un autre truc très important que je veux absolument faire en 2026, que je vais déjà faire en 2025, et que j'ai reculé en mode non j'ai peur, il faut arrêter de remettre à demain des choses que je peux faire aujourd'hui. Ça suffit, on arrête ça. En mode oh j'ai peur, ça suffit, on n'a pas peur. Je veux remonter sur une scène et faire un show idol. Je veux absolument faire ce show. J'ai designé la tenue. J'ai presque tous les éléments pour faire ma tenue, j'ai tout acheté fin 2025. En novembre, j'ai tout acheté, j'ai reçu tout. J'ai commencé un peu à coudre et je suis là, le projet est là. Il faut que je trouve une convention. J'ai déjà ma setlist et je m'entraîne dessus. Donc à un moment, faut se lancer. Et en fait, là, mon déblocage, ça a été que la semaine dernière, je suis tombée sur ma première vidéo où je chante sur scène. Et franchement, mais c'est une catastrophe. La honte, genre, elle n'avait pas honte, la fille. Alors pourquoi aujourd'hui j'aurais honte alors que, ok, je suis pas la meilleure chanteuse du monde, mais j'ai plus d'assurance de ce côté-là, genre je sais ce que je peux chanter. À l'époque, je ne savais pas ce que je pouvais chanter et comment chanter. Là, on va dire qu'aujourd'hui, ben, c'est des choses où je sais à peu près. J'y vais toujours à tâtons, parce que c'est pas évident. Mais là, j'ai ma setlist de près, je m'entraîne sur ma setlist, je chante dessus. Il faut se lancer. Et c'est vraiment un projet que je veux faire avec vous. Je veux vous montrer l'évolution jusqu'à ce qu'on trouve la convention et qu'on fasse cette scène. Et j'ai trop hâte. C'est vraiment... il faut le faire. J'adore la scène depuis toujours. J'adore danser devant des gens, chanter devant des gens, divertir des gens. J'adore faire ça. C'est pour ça que de temps en temps, je fais des vidéos sur YouTube. Je veux vous divertir, je veux vous rendre heureux, je veux que vous finissez une vidéo, vous me voyez sur scène, vous êtes en mode « Ah, c'était sympa quand même, on a passé un bon moment » et vous partez avec le sourire. Voilà, ça fait 20 minutes que je filme. On va arrêter la vidéo ici parce que derrière, qui c'est qui fait le montage? C'est moi. Mais voilà, je trouvais qu'il était important de remettre un petit peu les choses au clair, de revenir sur quelques petits éléments de ma vie qui ont fait que j'ai disparu. Et je voulais aussi vous tenir un peu en update sur les choses que vous allez voir sur YouTube avec moi, que je vais partager. Bien sûr, on n'oublie pas, j'ai mis mon gros doigt devant l'objectif, on n'oublie pas Love and Space. Bah il est où? Il est là-haut. Regardez, il y a le bonhomme de neige, là, et il y a Zane. Il n'est jamais très loin. C'est vraiment, je suis accro à ce jeu. J'ai 3 jeux sur mon téléphone. Ah non, j'en ai 4. J'ai Pokémon Go, où je joue de temps en temps. Twisted Wonderland, où je joue aussi de temps en temps. En ce moment, c'est pas bien. Love and Space, où je joue beaucoup trop souvent. Et je mets beaucoup trop d'argent dans le jeu.
J'attends mon pack VIP d'ailleurs, c'est quand vous voulez parce que là, tous les mois... Et Uma Musume, c'est vraiment mes 4 jeux, je joue tout le temps. Bref, je m'arrête là, j'arrête pas de partir là, d'aller là, d'aller là, d'aller là, d'aller là. Bref, on s'arrête ici. Et merci, vraiment merci à tous ceux qui mettent des commentaires, c'est très important. Et qui mettent le petit bouton like là aussi. Merci. Petit cœur sur vous, cœur, cœur, cœur. Et à bientôt, bye!